Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Julien Cognam. Salut Julien. Salut Paul, bonjour à tous. Alors Julien, on a rendez-vous ce samedi sur la ligne droite de Maison Lafitte. Un handicap que vous adorez. J'adore. Les handicaps disputés sur 1200 mètres en ligne droite. On retrouve des chevaux âgés de 4 ans et plus. On annonce du terrain souple. Et comme souvent, j'ai envie de dire, sur ce genre de parcours, on risque d'avoir un peloton de l'extérieur et le peloton de la corde. Oui, ça va pas être évident parce que les 1200 mètres ces derniers temps ont été assez compliqués à saisir. Décousu, oui. Un peu décousu, voilà, c'est ça, donc la tâche est ardue. Je sais pas, peut-être que les jockeys vont avoir vu qu'en pleine piste à Maison Lafitte, la piste semble meilleure et que le peloton va se rassembler milieu de piste. Après, c'est sûr que ceux qui vont rester à la corde dans ces cas-là seront un peu embourbés. Un peu embourbés. Moi, je pense que tout le monde va venir milieu de piste, du moins je l'espère. Du coup, on va écouter votre sélection avec tout ça. Alors, le 4 Windshine devant le 6 Cerez, le 11 Spirit of Teofilo, le 9 Royal Prize, le 12 Chifokai, le 14 Kirikal, le 13 Sorry Woman et le 10 Gore. Alors, donc c'est le 4 Windshine qui arrive en tête de votre sélection. On va de suite regarder ensemble une course de référence parce que c'est très parlant. Vous allez voir, elle évolue à l'extérieur, casaque violette avec des étoiles noires. Elle va prendre l'avantage et elle va se faire battre tout à la fin par Poupa di San Reno qui depuis va tenter l'aventure au niveau du Stade Race. Mais ce jour-là, voilà, elle affrontait les mêmes qu'aujourd'hui et elle est devancée avec la manière. Elle est mettée dans le lointain. Poupa di San Reno, c'est une jument en plein épanouissement. Il n'y a pas de honte à être battue par cette jument-là. C'était vraiment plein progrès. Je crois qu'on a eu les Sacha Smerck du printemps, on en a vu, revu, et je crois que Windshine, c'est la Sacha de l'automne. Donc là, elle arrive au top, c'est vraiment une nageuse, elle adore le terrain lourd, elle fait très bien Maison Lafitte et elle s'entend à merveille avec Delphine Santiago. Je crois que tous les feux sont au vert avec les précautions. La corde 10, ça vous ferait pas peur? Non, parce qu'elle va dans le groupe de tête, donc elle va pouvoir choisir un peu, aller au milieu de quel peloton choisir là où ça avance le plus. Il n'y a pas de souci, c'est un très bon numéro, je pense. D'accord. Là où le bas blesse, c'est concernant votre deuxième cheval. C'est Cerez. Alors c'est un cheval qu'on connaît bien dans la région, bien sûr, il est confirmé dans le sud-est de la France. Vous êtes du sud-est? Je suis du sud-est. Ça s'entend pas. Bon, c'est pas le cheval de tout le monde, maintenant il y a Christophe Soumillon, et je sais que vous adorez Christophe Soumillon. Alors en revanche, le terrain souple, ça vous effraie pas? Je veux dire, moi j'étais pas forcément ravi qu'il y ait Christophe Soumillon parce que je pensais le voir à plus belle cote qu'il sera, Cerez. Pour tout vous dire, moi Cerez depuis le début de l'année, c'est un cheval que j'avais noté dans mes tablettes, que j'attendais vraiment avec impatience revenir dans les quintés, et les quintés sur le sprint, parce que je pense que c'est un cheval qui a plus de vitesse que de tenue. On l'a plutôt vu sur le mile dans les quintés. Moi je suis convaincu qu'il peut avoir son mot à dire. Ses dernières sorties dans le sud-est, elles sont très bonnes, à chaque fois en portant du poids, sur des pistes où c'est pas facile de revenir, à Borelli ou sur les 1500 de Vivo, des parcours qui demandent vraiment de la vitesse. Bien sûr. Je suis comme vous, je demande à voir dans le terrain, mais il a déjà fait le très souple quand même. Ça remonte un peu. Je pense pas que ça va être un bourbier. On met Christophe Soumillon en faisant le déplacement et lui il a évité tous les quintés cette année, les combats. Au final on a toujours été gentil avec lui. Il va arriver avec de la fraîcheur que d'autres n'auront pas forcément, donc moi j'aime vraiment sa candidature. Vous avez tenté un truc en le mettant en deuxième position. Voilà, après c'est vrai que l'effet Soumillon le fait remonter un petit peu, mais c'est vraiment un cheval que j'aime bien. Ensuite, encore un sudiste, le 11 Spirit of Teofilo arrive en troisième position de votre promo, alors là aussi de votre pronostic, pardon. Il est confirmé en province, il a fait ses preuves sur le parcours de 1200 mètres. En revanche là il monte un petit peu de catégorie. Eh oui, mais ça devrait être content, je pousse les régionaux. Pareil, j'aime bien ce genre de chevaux qui ont un peu évité les durs combats. Spirit of Teofilo, il a une super pointe de vitesse, moi j'aime beaucoup, il a un coup de rein qui m'a toujours beaucoup plu. Il a couru deuxième épreuve sur ce parcours au mois de mai, je crois, il était 7ème, vraiment sans démériter. Et la dernière fois, il porte 63 kg à Paris, c'est la note intégrale, il finit super vite. Moi, je trouve qu'il a des lignes qui tiennent la route, je trouve pas mal placé et il arrive, à mon avis, avec encore du carburant en fin d'année. Je trouve que c'est un pari amusant. D'accord. Vous allez voir, on a une première info terrain qui concerne bien sûr Spirit of Teofilo. Nous avons joint au téléphone notre ami Frédéric Rossi et vous allez voir, le cheval, pour lui, est toujours en très grande forme. Oh, il est bien toute l'année, effectivement, il a été exemplaire, c'est un cheval qui est assez régulier, pour le moment il n'y a pas de problème. D'accord, donc vous attendez un bon comportement samedi? Je sais pas, il faudra voir le numéro de corde, il faudra voir comment se déroule la course, mais le cheval a l'air bien. Si le terrain est souple, ça ne va pas le déranger, au contraire. Je pense qu'il a encore son mot à dire pour finir dans le premier. Voilà, la forme est certaine, il faut voir maintenant les aléas de course. Et lui, malheureusement, il a corde 6.
Oui, mais comme je vous l'ai dit, si tout le monde se rassemble en milieu de piste, ça va gommer un peu le désavantage des chevaux à la corde, on va voir. Et moi, cette Kazakh, quand elle fait le déplacement à Paris, on a vu à Calto il y a peu de temps à Deauville, en général, c'est pas pour rien. Pas pour visiter la Tour Eiffel. Exactement. On continue avec le 9 Royal Prize. Alors lui, c'est un cheval souvent chuchoté. On dit qu'il a la pointure, mais il manque ce truc pour gagner quintet. Maintenant, il aura son... et en plus, je le préfère en bon terrain. Royal Prize, là, je m'accroche à lui désespérément. Voilà. Je sais plus quoi en penser, moi. Jusqu'à les 2 récents quintés, on pensait que c'était vraiment sur cette ligne droite où il faisait ses meilleurs perfs. Il a été un peu décevant, surtout la dernière fois où il est 5e en courant un petit peu sans marge. Moi je me demande si finalement il n'est pas arrivé un peu plus tard en forme qu'on le pensait. Et surtout il était 2e de cette course l'an passé. J'avais noté 2e ou 3e, j'avais noté je crois que c'est 2e, deuxième ou 3e, bon, donc, on sait que c'est la forme saisonnière, mais bon. Voilà, et le terrain était collant, donc est-ce qu'il ne fait pas le terrain? Je ne suis pas convaincu de ça. Moi je crois qu'il était peut-être un peu moins bien qu'on pensait. Son aptitude elle reste là, mine de rien il est 5e la dernière fois, pas si loin que ça. J'ai envie de lui maintenir ma confiance tout en sachant que c'est le dernier crédit que je lui accorde. Ouais. Dernier crédit après. Voilà, après je rends l'abonnement. Alors l'abonnement, on verra réclamer. En 5e position, vous avez mis le 12 Chef OK. Alors là aussi, c'est un cheval qui aime dominer, qui va aller de l'avant, qui a pour moi un numéro extérieur qui va l'avantager et qui se retrouve bien placé au poids. Donc on est d'accord, on monte pour une fois sur celui-là. Moi je suis d'accord que tous les numéros à l'extérieur feront l'arrivée. Je me sentais un peu attaqué dans cette émission. C'est pour ça. On est d'accord sur ce cheval. Voilà. Chief OK, c'est pour la cote, c'est vraiment très amusant. Au Lion d'Angers, il m'avait beaucoup plu. C'est un cheval qui avait fait une année 2014 magnifique. Il avait enchaîné les succès. Il avait été très fortement pénalisé. Logiquement, au premier semestre, il a un petit peu trouvé ça dur. Le poids, il faut le porter. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du mieux. Au Lion d'Angers, il était malheureux. Il aurait fait vraiment l'arrivée, je pense, avec un meilleur parcours. Et dans une deuxième épreuve, la dernière fois, moi j'ai trouvé qu'il se comportait très bien. Lui, il était vraiment tout en dehors ce jour-là. C'était un peu difficile. Moi je pense qu'il arrive à point aussi pour la fin de l'année, valeur correcte, c'est vraiment un cheval de terrain souple, j'y crois quand même. Il peut se placer en Paris Société, peut être 5e. Je pense que pour gagner c'est un peu compliqué, on est vraiment plus sur des places, mais voilà, prendre une place à Bellecote parce que voilà, il y a eu des surprises à chaque fois dans ce genre de quintet. Je pense que là c'est la fin de l'année, on sait très bien, il y a des chevaux qui sont un peu sur la descendante, d'autres qui arrivent avec de la fraîcheur, il faut tenter. Voilà. Je vous propose d'écouter Anthony Crastus, son jockey habituel. Vous allez voir, et il revient également, il pense qu'il est bien placé au poids, il est de mieux en mieux placé au poids, et lui aussi nous confirme qu'il aime bien le terrain souple. On l'écoute, c'est notre deuxième info terrain. Oui, c'est vrai qu'en début d'année, pour sa rentrée à Fontainebleau, il avait fait l'arrivée d'un quintet avec une grosse valeur. Là, il a pas mal baissé au poids, et je pense qu'il arrive dans des conditions assez idéales, à une valeur qui devrait lui permettre de pourquoi pas jouer un bon rôle dans ce quintet. C'est vrai que Maison Lafitte, terrain lourd, 1200 mètres, c'est son jardin. Oui, en effet, c'est un cheval qui apprécie Maison Lafitte. La piste devrait être bien profonde comme il aime. Oui, une piste bien profonde comme il aime. C'est son sport. C'est son sport, exactement. 1200 mètres Maison Lafitte, c'est son sport. On parle de votre pépite du jour. Oui, dans le 403, Jimmy Two Times, pour les fans des affranchis qui nous regardent. C'est un très bon cheval, je pense. Qui s'est classé 5e du critérium de 4e du critérium de Maison Lafitte. Groupe 2, c'était labellisé Groupe 2. Et je pense c'est une très belle édition. Il y a des Anglais qui sont venus, qui faisaient l'arrivée devant lui, qui à mon avis sont des très très bons chevaux. Il manquait peut-être un petit peu d'expérience en plus. Je crois que là il va gagner son groupe et ça fera certainement un bon 3 ans. Ouais. Il y aura une petite cote, mais ça peut. Voilà, c'est le cheval de classe. De se rattraper éventuellement si le quintet si le quintet ça se passe mal, on se rattrape sur la pépite de Julien. Et vous pouvez le suivre également très prochainement pour l'émission du Géant. Voilà, écoutez, bon jeu à tous. On joue au Géant, on joue au top 5 et on joue la pépite. Et on passe un bon week-end. À très vite sur Paris Turf TV. Merci.